On est de retour sur Dragon Ball Super Card Game, en tout cas j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va tout simplement parler du top 10 des meilleures cartes sur la version française du jeu, qui soit en fait simplement le top 10 des meilleures cartes. Alors on ne va pas parler des leaders, les leaders ça sera pour une prochaine vidéo parce que le leader c'est une carte en soi mais tu ne le mets pas dans ton deck, donc c'est légèrement un peu différent. Donc on va commencer tout simplement par deux cartes qui auraient pu être dans le top 10 que j'ai mis plutôt en mention honorable. Mais avant n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner si tu veux avoir plus de contenu. Et dis-moi si tu aurais préféré rajouter une carte dans le top 10 ou plutôt en enlever si des cartes n'avaient pas leur place, ou au contraire une carte que j'ai oubliée avait sa place actuellement juste avant BT6 bien sûr, juste avant BT7. Les cartes BT7 on ne les connaît pas, les cartes bicolores ne sont pas inclus dedans. Tout ce qui est bicolore n'est pas inclus dedans, tout ce qui a un effet bicolore n'est pas inclus dans ce top tout simplement. On va commencer par d'autres cartes avec mention honorable. Voilà, une carte qui est vraiment très forte, qui aurait été vraiment importante à l'époque du Storm, de l'ancien Storm au niveau du championnat de France vers novembre, c'est le Sangoku. Donc simplement cette carte a 10 000 pour 2 barrières. Et simplement les cartes combat adverse et seulement adverse de 2 énergies ou moins ne peut pas attaquer. Tout simplement dur à aller chercher. Et en plus ça te permet de tempo. Donc c'est vraiment une grosse carte. Mais moi je l'ai pas mis dans le top, mais ça aurait pu être dans le top. Ensuite on va directement parler de la carte pour moi que je voyais longtemps comme d'une des meilleures cartes du jeu sur Dragon Ball. Actuellement dans la méta c'est pas la carte la plus jouée, même si certains decks dans dans le deck Janemba cette carte est plutôt jouée pardon. Mais en fait le truc avec cette carte qui me dérange c'est que tu peux faire une erreur, tu peux être full tap en énergie, tu peux faire une erreur et quand même remonter. Par exemple si t'as mal joué, t'avais des Senzu en main, tout simplement tu peux dire bah c'est pas grave, j'ai mal joué, je fais un trunk résolu, je tape même si j'avais pas de mana libre, et en plus je peux faire mes senzu etc pour un tap et tout. C'est une carte qui aide les erreurs que tu peux commettre dans une partie. Donc bien sûr il faut uniquement un leader bleu. Donc voilà, ça c'est les deux mentions honorables. On va commencer avec le top 10 des meilleures cartes actuellement sur Dragon Ball. Alors on va parler du Tenshin Han. Oui, directement dans le top 10, une nouvelle carte tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est? Dans cette carte principalement c'est une grosse carte de side. Si tu te rappelles un peu, à l'époque il y avait les Arwaru qui counter un peu les leaders verts jaunes de tête, comme ça tu viens de taper des énergies. Mais ça c'est le même idée de carte pour le side. Ça reste une carte noire, donc pas de coup, tu peux jouer avec n'importe quelle énergie. Si le leader adverse est rouge ou bleu, donc comme beaucoup de leaders, réduisez de 3 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Donc dans ta main elle va passer de 4 à 1. Mais quand tu vas la rejouer elle va repasser à 4 tout simplement. Donc en fait on peut résumer qu'elle coûte 1 pour résumer, parce que c'est très rare que tu vas jouer cette carte pour 4. Quand vous jouez cette carte simplement votre adversaire ne peut pas untap ses énergies, sauf bien sûr durant son éveil de son leader, mais jusqu'à la fin, pas de son tour. Ça serait pas d'intérêt. Jusqu'à la fin de son prochain tour, du tour suivant. Ça veut dire que c'est vraiment fort. Il peut pas activer bouton de Zeno, il peut pas faire des Senzu. Bah il peut, mais il peut pas untap. Il peut pas untap en fait simplement. Ça interdit pas d'activer les cartes qui untap, mais ça interdit d'untap tout simplement. Donc pour moi c'est une grosse carte. Actuellement elle n'est pas encore sortie en France, elle arrive dans quelques jours. On va commencer à builder autour parce que dans les tournois 3v3 il n'y en a qu'un seul de ta team qui pourra l'utiliser. Donc il y a pas mal de subtilités autour de cette carte là, mais une très bonne carte. En tout cas j'aime bien qu'ils sortent des grosses cartes de side. Pas forcément toujours power up les cartes et tout, j'aime bien que des fois qu'ils sortent des cartes de side qui permettent de contrer certains decks. Alors ça va un peu t'étonner, en 9ème carte la plus forte du jeu à l'heure actuelle pour moi, et juste pour moi, c'est le Quinto. Quinto ça empêche, entre guillemets ça empêche des decks, pas forcément aggro, mais des decks qui floudent le terrain et qui tapent plein de fois avec plein de cartes en fait. Simplement pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Donc de base, pour 1 en jaune, tu annules une attaque. Ça reste un contre classique, t'es pas obligé de faire le deuxième effet. Puis si tu veux faire le deuxième effet, tu choisis une carte jaune et uniquement une carte jaune dans ta main et tu la mets dans ta zone dispersion. En gros tu te la défausses. Et si tu le fais, le deuxième effet, si tu t'as défaussé pardon, et bien tout simplement ton adversaire ne pourra pas attaquer avec une carte combat une seule fois de plus. En gros il pourra taper qu'une seule fois pardon avec une carte combat. Donc par exemple s'il n'a pas tapé avec son leader, il pourra quand même taper avec son leader, mais il pourra taper qu'une seule fois aussi en plus avec une carte combat. Donc si tu fais ça sur le leader, il pourra juste taper qu'une fois avec une carte combat. Donc c'est vraiment une bonne carte. Ça empêche beaucoup de decks de jouer, on va pas se le mentir. Cette carte est pour moi légèrement trop forte. Et on va commencer avec les polémiques, mais moi personnellement j'aimerais cette carte voir limitée à 1 pour voir d'autres cartes émerger. Voilà tout simplement. Il y a trop de grosses cartes jaunes dans le jeu actuel.
Pour moi, cette carte est vraiment ultra forte. Ça permet des contrôles d'exploser, etc. C'est pas mauvais, mine de rien. Mais pour moi, Quinto, cette carte est vraiment ultra forte. Une des meilleures cartes BT3 d'ailleurs. BT3, tu verras, dans le top, il y a beaucoup de cartes BT1 et BT3. C'est assez surprenant. Ensuite, on va passer à une autre carte BT3. Oui, on va l'appeler le Monsieur Sugesh, la meilleure super combo à une époque. À l'époque de Veggie, voilà. De Veggie, il y avait deux versions de Veggie. Hein, la version verte avec les Broly et après la version avec plutôt du rouge avec la sortie de TB. Donc il est resté quand même deux métas deck. Il y a encore un tout petit peu méta au niveau de Shenron, mais bon, c'est pas la folie, surtout que Chalwish a été ban, donc je parlais de l'ancienne méta. Mais surtout, celui-là est fort, par exemple, avec le leader Broly. Le leader Broly du film, tout simplement, ça peut être ultra pété. Donc qu'est-ce que ça fait cette carte? On va résumer en quelques mots, parce que là je déblatère sur cette carte là. Mais j'arrête de parler, tout simplement, on va regarder ça ensemble. Tout simplement, ça va mettre 10 000 de combos, comme toutes les super combos. Tout simplement quand tu as 4 points de vie ou moins. Mais en plus, tu ne vas pas piocher de cartes. Non, pas du tout. Tu vas choisir un sign de ta main et tu vas le jouer si elle coûte 3 ou moins, tout simplement. Donc tu peux faire énormément de combos, du HOM, du GT. Il y a énormément de combos autour de cette carte. Tout ce qui est autour de Veggie, encore plus tard des cartes qui vont sortir. Pourquoi cette carte n'est pas aussi haute dans le classement? Tout simplement, c'est clair, parce qu'il y a Chronoa. Chronoa, ça veut dire quoi? C'est que Chronoa, c'est une carte qui coûte 1, tu draw 1. Et tout simplement, Chronoa, ça empêche les Sugesh de faire le dernier effet. Tu peux toujours jouer Sugesh, hein. Tu vas toujours donner 10 000, mais tu ne pourras plus faire l'effet de jouer une carte à 3 ou moins, tout simplement. Donc ça, c'était tout simplement la 7ème carte. On va passer à la 6ème carte, qui est pour moi une petite surprise, je pense. Je pensais pas que cette carte serait aussi forte, mais on va passer au Gogeta. Alors, Gogeta. Pour moi, cette carte est monstrueuse. En fait, c'est dans la même idée que... Clairement, c'est dans la même idée que cette chaîne. Juste dans l'idée de carte, hein, pas dans l'idée de setup. Hein. Dans l'idée de carte, c'est les mêmes effets plus ou moins que cette chaîne. Cette chaîne, le gros sel, ça a défaussé toute ta main et tu pouvais garder jusqu'à 3 cartes. Et là, c'est pas pareil en fait. C'est que tu peux pas choisir les cartes que tu gardes dans ta main. C'est pour ça que c'est encore plus fort pour moi. Et en gros, toutes les cartes de ta main, tu vas les mélanger à ton deck et tu vas repiocher 3. Que celle, tu gardes 3 cartes en main. Comme ça, tu es sûr de minimum de gérer un minimum le game, tu vois, de te défendre, de prévoir 2-3 trucs, etc. Mais là, tu peux pas choisir les cartes. C'est totalement de l'aléatoire ce que tu as pioché, entre guillemets. Après, tu sais ce que tu mets dans ton deck, mais c'est totalement aléatoire ce que tu as pioché. C'est pas toi qui es maître de la suite de la game si elle est méga serrée. Si tu sais que il triple frappe, il te bat. Après, c'est que t'as un peu mal géré si tu te prends un Gogeta juste pour ça. Parce que des fois, tu peux faire Gogeta juste pour le CA aussi, c'est très fort. L'adversaire a 14 cartes dans sa main, 12 cartes dans sa main, tu le réduis à de 3 cartes dans sa main. Sachant que c'est pas forcément des cartes qu'il veut avoir dans sa main quand il va piocher. C'est vraiment fort. De plus, cette carte a déflexion, donc tu peux pas annuler son effet. Et barrière. Son effet quand il arrive, bien sûr. Et barrière. Attention, son effet c'est obligatoire. Tu prends un de tes points de vie pour activer son effet. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, cette carte a triple frappe et tu dis union fusion. Tout simplement, tu défausses Vegeta et Goku pour le jouer. C'est une excellente carte. Personnellement, j'ai joué beaucoup Hirou mono bleu. Un peu Shenron, j'ai joué, mais j'ai joué près 1 mois et demi Hirou mono bleu. Et sans te mentir, cette carte m'a carry, je sais pas, 3 quarts de mes games. Avant side, cette carte m'a fait gagner 3 quarts de mes games avant side. Ensuite on va parler de Dragon Radar. Alors il y a eu beaucoup de discussions autour de cette carte là. Cette carte là était totalement overbroken il y a quelques jours. Mais pour moi cette carte, elle ne peut pas ne pas être dans le top des meilleures cartes. Dans tous les cas, pour tous les decks, en fait c'est une carte qui est obligatoire pour tous les decks qui sont liés à Shenron, OUS, etc. Pourquoi? Parce qu'en gros, tout simplement, c'est une carte pour résumer, c'est une carte que tu pioches pour 1, tu pioches 2. Voilà, tout simplement. Bien sûr, ça a d'autres effets, hein. Tu peux aller chercher des souhaits, etc. Mais tout simplement, de base, si tu joues les Dragon Ball pour 0 qui draw 1, simplement tu fais Dragon Radar en début de partie, pour 1 tu draw 2. C'est vraiment bon, c'est vraiment une bonne carte. Et bien sûr, il y a plein d'autres utilités hein, à cette carte-là. En late game, cette carte est monstrueuse. Tu vas rechercher tes souhaits, tes gros souhaits que tu as déjà fait, et ton adversaire a tourné autour et s'est dit, bon... J'ai compté le nombre de souhaits, il n'y en a que 2 dans son deck, il y a les 2 qui sont passés, j'ai tempo, même si j'ai fait du CA négatif, j'ai tempo.
Et franchement c'est ultra fort parce que ça permet de remettre des souhaits dans ta main et leur faire mal parce que tu mets jusqu'à 2 souhaits. C'est vraiment vraiment. Pour moi c'est une des plus grosses cartes de BT5. C'est même pour moi ouais, cette carte est monstrueuse. Et ça fait du bien, cette carte est une grosse plus-value pour les decks Shenron. Bah tout ce qui est autour de 8 c'est autour des vœux, tu as compris. Ensuite on va mettre cette carte, c'est... Ah alors cette carte là c'est pour le prochain du top, c'est pour moi actuellement pour moi c'est la meilleure super combo du jeu. Pourquoi? Alors il faut savoir que cette carte là, non, il ne faut pas Broly forcément en leader. Il faut bien lire la carte. Donc déjà il y a 0-10 000, donc même si tu ne remplis pas les conditions ça peut te donner 10 000. Donc ça c'est une nouvelle carte combo reste depuis BT5 si je dis pas bêtise. C'est super fort. Alors Paragus déjà bah, il rentre bien sûr dans le deck Broly vert, on va pas se le mentir. Mais il faut pas oublier que cette carte là en fait il faut juste avoir un leader vert. Deuxième ligne. Au niveau du leader, il faut juste avoir un leader vert. C'est insane en fait. C'est-à-dire que dans le futur, s'il n'y a pas de super combo plus forte qu'elle, tous les leaders verts partiront avec un avantage. Pour le moment, après ça se peut qu'il y a d'autres super combos qui sont overpétés. Le truc, pourquoi cette carte est aussi forte que je dis? Tout simplement parce que Hiru, la super combo Hiru, tout simplement, du deck Hiru de garde. En fait, tu dois te défausser, puis tu pioches 2. Donc, tu as moins de choix de défausse, etc. Tu m'as compris. Que là, non. Tu pioches d'abord 2 cartes, puis une des cartes que tu as dans ta main, donc dont une des cartes que tu as pioché, que tu peux aussi mettre dans ta zone de parallèle. En fait, tu as plus de choix dans ta main quand tu pioches d'abord que quand tu te défausses avant. Et ça, on dirait pas que c'est un impact aussi important, mais c'est à force de jouer à Dragon Ball. Et quand j'ai joué Hiru, j'ai beaucoup joué Hiru, quand je me dis à chaque fois, si j'avais pu piocher 2 cartes puis défausser une des 2 cartes qui me servait pas à grand chose, ça m'aurait vraiment servi à quelque chose. Et voilà, cette carte est juste monstrueuse pour moi. Cette carte est juste vraiment monstrueuse. Et ça fait du bien d'avoir une plus-value sur les cartes vertes parce qu'actuellement, dans le jeu de cartes, c'est pas du tout les cartes vertes qui ont les meilleures cartes. Clairement, dans le top, tu peux faire même le top chez toi. Hein, fais le top chez toi des meilleures cartes du jeu. Actuellement, c'est pas du tout les cartes vertes qui sont dans le meilleur top. Voilà, tout simplement. Surtout que Vengeance du Roi Vegeta a pris un gros nerf, etc. Donc c'est plus compliqué. Alors, là on va passer à la 4ème je crois du top. Voilà, la 4ème du top, tout simplement c'est Banging Laser. Donc, alors c'est une carte qui est pas si simple à jouer. En fait c'est une carte qu'au tout début du jeu, si tu commences Dragon Ball Card Game, ne la joue pas dans ton deck. Parce que c'est une carte qui te coûte beaucoup de CA, qui te coûte un jaune en contre. Ça coûte vraiment beaucoup de CA quand c'est compliqué de jouer cette carte. Mais mine de rien, c'est la carte qui va permettre le plus de sécure des games. C'est-à-dire t'as ta ligne de play, tu dis il a un contre, c'est pas grave, j'ai mon rayon malin, il pourra pas recontrer derrière parce que tu peux pas faire contre, j'annule le contre avec rayon malin et je fais encore un contre de ton attaque. Ça marche pas, à part le Dirjanemba et peut-être de futures cartes qui vont sortir. Mais en fait tu n'as qu'une fenêtre pour annuler l'attaque. Je parle pas de faire d'autres contres, je parle de annuler l'attaque. Parce que tu peux bien sûr faire rayon de l'anneau malin en français d'ailleurs, sur rayon de l'anneau malin. Tu peux counter, mais je parle juste de le counter attaque. Donc c'est une très grosse carte. Mais mine de rien, il faut quand même une carte jeune. Cette carte là dans Storm, je l'ai over abusé avec du espace-temps qui gagnait près de 80 000. La Mira, cette carte est juste monstrueuse. Et ça serait bien que cette carte elle sera un jour bannie. Oh, je commence à parler mal, mais c'est pas grave. Non, bon allez, limite à 1, pas forcément banni parce que je suis un peu trop méchant là. Je pense que c'est la prochaine carte qui va être bannie. J'espère que cette carte soit un jour bannie. Ah, je sais pas, je suis trop méchant avec les cartes. On va parler de la soif de sang glacial, tu l'as attendu, la 3ème meilleure carte du jeu à l'heure actuelle. Alors cette carte a été un peu oubliée pendant une période avec l'arrivée des déflections. Beaucoup de cartes avec déflexion, beaucoup de cartes. Les leaders qui étaient joués n'avaient pas armée de Freezer parce qu'en gros pour que tu joues cette carte là, il faut un leader armé de Freezer. Peu importe sa couleur, c'est pas grave. Il faut qu'elle ait armée de Freezer. Et en fait, en gros, pour ceux qui ont joué à Yu-Gi-Oh, ça fait une sorte d'effet valeur. En fait, tout simplement, la carte qui est jouée t'annule son effet s'il n'a pas de déflexion. Même si la barrière ça fonctionne, hein, parce que il n'y a pas le mot choisissez. Alors ça annule l'effet de la carte. Et si tu, par exemple, si tu tapes avec une carte qui s'est fait CBL, swap de sang, ben simplement si tu lui donnes double frappe, ça ne fonctionne pas. Tu pourras me corriger en commentaire, mais normalement c'est ça. La carte reste blanche pendant tout le tour. Peu importe ce que tu lui mets dessus, normalement la carte reste toute blanche. Et en fait,
Le fait que tu peux pas leur donner encore des effets, tu peux pas ça reste une carte blanche et que c'est joué, mais ça reste une carte blanche pendant tout le tour. Ça rend la carte encore plus forte. Et sans te mentir, cette carte là, quand je jouais Mecha Freezer en BT1 non errata, tellement fort. Et en fait, de base, cette carte pour moi est problématique dans le jeu parce que regarde la FAQ autour de cette carte là. Il y a énormément de problèmes avec la FAQ autour de cette carte là. Énormément de questions qui se posent au niveau des rulings entre guillemets. Pour moi cette carte est légèrement trop forte. Même s'il faut un leader armé de Freezer, mais on voit qu'il y a des gros leaders armés de Freezer qui sont là. Peut-être à voir avec les cartes bicolores. Mais à voir avec les cartes bicolores qu'il n'y a plus beaucoup d'armées de Freezer ou que les méta changent. Mais en tout cas tant qu'il y a une méta avec des armées de Freezer, cette carte est overbroken. Bon on va passer à la deuxième meilleure carte du jeu à l'heure actuelle. Tout simplement c'est la secrète. Alors la secrète c'est pas elle seule qui est la meilleure carte du jeu. Je vais m'expliquer. Alors cette carte là il faut savoir que si tu tombes contre des joueurs moyens ou débutants, c'est free win. C'est clairement free win, tu l'éveilles pas. Alors c'est légèrement moins fort qu'avant parce qu'avant les super combos avaient 0, même ils avaient 0 quand ils remplissaient pas les conditions. Maintenant quand ils remplissent les conditions, maintenant c'est plus obligé de remplir les conditions pour donner 10 000 parce que c'est direct de base 0, 10 000 dans le texte à gauche de la carte. Donc voilà, donc les super combos maintenant sont un peu plus fortes contre cette carte là. Mais on peut dire bah oui mais cette carte là est moins forte qu'avant. Oui elle est moins forte qu'avant, mais tu la joues beaucoup plus rapidement qu'avant aussi. Grâce à quoi? Grâce à le package HOM. Le package HOM est monstrueux. Bien sûr Bardock s'est fait limiter, mais il y a toujours des decks comme le deck vert deck vert Lemon je sais pas quoi, qui est vraiment fort. Il y a même d'autres, à mon avis, d'autres decks dans le futur qui va jouer autour de cette carte là. Par exemple avec un Broly tu peux jouer Broly Leader, tu peux faire Sugesh. Le Sugesh, la carte qu'on a vue tout à l'heure, peut jouer une carte Saiyan de 3 ou moins. La carte tout à gauche c'est quoi? C'est un Saiyan de 3 ou moins tout simplement. Cette carte elle fait quoi? Elle engage une carte en face, une carte combat et en plus draw 1. En gros même avec le Broly Leader jaune ou avec d'autres cartes plus tard, ou même les cartes comme des comme la carte vœu verte, c'est vraiment la folie. En fait le truc ce qui est fort c'est que très facile à invoquer, tu setup la carte qui setup à barrière, donc elle est protégée plus ou moins. Et en plus le Son Goku Suprématie, ça met en mode inertie, pour résumer, 3 énergies. Donc en gros le gars, si t'arrives bien à jouer, l'adversaire a tous ses énergies full tap en fait. C'est insane. La plupart du temps l'adversaire a une énergie d'open ou tout full tap, vu que t'as mis en inertie 3 énergies avec le Goku à 8. Et par dessus je mets la secrète. Et en gros il peut plus se défendre en fait. Il peut clairement plus se défendre. A noter que tu ne peux pas annuler l'attaque. Tu peux activer un contre. Tu peux activer un contre. Il n'y a pas de souci. Tu peux activer un contre, mais tu peux pas annuler l'attaque. Tu peux toujours activer la fenêtre, faire des boutons Zeno et tout, mais tu pourras pas annuler l'attaque. Et en plus, HOM c'est un package jaune. Moi je dis ça, qu'est-ce qu'on a vu avant? CBL en package jaune, Binding Laser, Kinto. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, tout simplement. Donc on va aller sur la dernière carte pour moi qui est pour moi la meilleure carte du jeu. C'est Haricot Magique. Pour moi cette carte là il y a beaucoup de choses. En fait déjà il faut savoir que c'est la carte actuellement la plus jouée à l'heure actuelle sur Dragon Ball Super. C'est la carte en tournoi la plus jouée. En tout cas des derniers tournois récents, même des tournois passés en fait. Cette carte a toujours été jouée. Pourquoi cette carte est trop forte? En fait elle est forte en attaque pour faire des tours très longs. Elle est forte en défense parce que les 5000 durent tout le tour. Les 5000 que tu donnes ça dure tout le tour. Et en plus ça permet de défendre encore en plus parce que tu tapes 2 énergies. Alors il y a deux choses qui sont trop puissantes sur cette carte là. Déjà le fait qu'elle donne 5000 pendant tout le tour. Ok on a déjà vu ça, mais déjà pour 1 c'est vraiment très fort. Ensuite tu vas untap une énergie de plus ce qu'elle coûte. Ok, mais tu vas untap les énergies que tu veux. C'est pas des énergies seulement bleues comme le 8 counter BT1. C'est n'importe quelle énergie. Donc c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort. Ils auraient dû limiter à untap 2 énergies bleues. Par exemple, ça rendrait la carte beaucoup moins forte. Pas forcément ban cette carte, mais cette carte tu peux vraiment l'errata assez facilement. Juste en changeant un petit mot ou juste untap 1 ou à la place untap 2. Parce qu'en fait cette carte est trop forte dans tous les domaines. 5000 pendant tout le tour.
et on tape n'importe quelle couleur. Voilà, surtout que, on va pas se mentir, les cartes bleues sont faciles à entrer dans n'importe quel deck. On aime bien alliancer du bleu avec une autre couleur. Ça tu me le diras en commentaire, mais alliancer du bleu avec une autre couleur c'est assez facile. Donc en tout cas j'espère que ce top 10 t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et activer la clochette. Sur ce, nous on se retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Tchuss.